Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et l'Éternel nous fera également du bien la soirée d'aujourd'hui. Alors avant que nous puissions avancer, j'aimerais nous rappeler que le mardi, nous étions là et nous avions partagé avec vous, c'était à 12 heures, concernant les maris et les femmes de nuit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant toutes ces choses? Et qu'est-ce que nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire pour que cela ne puisse plus se répéter dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en partageant avec vous, vous aviez compris que les maris des nuits, ce ne sont pas seulement des esprits qui nous attaquent pendant que nous dormons. Non, non, non. On a parlé vraiment que les maris des nuits s'est manifesté dans plusieurs facettes. Et le vendredi, nous avions ajouté ce qui manquait vraiment les mardis. Et nous avions dit que les maris des nuits, quand ils viennent, ils cherchent également à nous dominer comme Seigneur. Alors, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, pour anéantir cela, voilà pourquoi nous avions partagé avec vous sur les trois choses. Les trois choses vraiment que nous devons maîtriser afin de nous lancer dans les combats spirituels et d'être plus que victorieux. Nous avions parlé du Seigneur qui est également les sauveurs, deuxièmement les Christ et troisièmement maintenant les seigneurs des seigneurs. C'était tellement important parce que ce sont les trois facettes du nom de Jésus. Il est très important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions maîtriser cela. Et aujourd'hui, nous partagerons avec vous sur les titres que vous venez à peine de voir là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rappeler au diable, premièrement, son statut et deuxièmement, sa place. Pourquoi son statut? Parce qu'il a déjà été vaincu. Et pourquoi sa place? Parce qu'il ne doit plus cohabiter avec nous. Que ce soit dans nos corps, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos planifications, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sans pour autant tarder, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions abandonner ce moment entre les mains de Dieu et nous en profiterons, pourquoi pas, pour remercier Dieu. Lui qui nous a protégés les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis, aujourd'hui, dimanche. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci car ta main a été avec nous. Dès le début de cette semaine jusqu'à présent, tu as étendu ta main, tu as combattu à nos côtés, tu nous as fait du bien. Et ce n'est que par ta grâce que nous continuons à respirer aujourd'hui. Et ce n'est que par ta grâce que nous sommes comptés parmi les hommes et les femmes que toi, tu es en train d'utiliser pour ta gloire. Seigneur, merci. Parce que je sais que tu nous laisses en vie, c'est parce que tu as encore des visions et des projets nous concernant. Merci, Seigneur, pour les hommes que toi, tu as utilisés afin qu'ils nous bénissent tout au long de cette semaine. Et merci de nous avoir également utilisés pour bénir d'autres personnes. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce pour tout ce que tu feras au travers de ces partages d'aujourd'hui. Et merci parce que tu rappelleras aux uns aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire afin de déloger ces hommes et ces femmes qui habitent dans leur maison illégalement. C'est en ton nom Jésus, j'en suis prié et j'ai dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage. Et c'est au travers de ces passages que nous saurons que tolérer les diables, vraiment qu'ils puissent cohabiter avec nous. Pourquoi d'abord j'avais dit que nous devons rappeler à Satan son identité et sa place, ou son statut et sa place. Pourquoi Satan? Parce que Satan signifie l'adversaire. Et une chose que plusieurs personnes ignorent, ils pensent que le diable, il est l'adversaire de Dieu. Il ne l'a jamais été. Il est notre adversaire. Voilà pourquoi la parole nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde, mais il n'attaque pas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses, si nous les connaissons, lui-même, il saura que je peux attaquer cette sœur ou ses frères, mais je serai plus que vaincu. C'est très important. Alors, nous allons lire un passage. Nous sommes dans Luc chapitre 11, les 24e versets. Nous allons lire au nom de Jésus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Amen. Et la Bible est tellement claire. Parce que si nous lisons et nous comprenons vraiment ces passages en méditant, bien sûr, c'est sûr et certain, dans vos prières, vous ne direz plus, Satan, je te chasse, esprit impur, je te chasse, et va dans les lieux arides. La Bible nous dit que les esprits impurs, quand ils vont dans des lieux arides, eux-mêmes, ils disent que ici, je n'aurai pas du repos. Et ils fouillent. Maintenant, quand on dit, je te chasse et va dans les lieux arides, je ne sais pas si nous comprenons également ce que nous faisons.
Mais la Bible va nous montrer maintenant quelles sont les armes à utiliser et comment nous pouvons chasser les diables. Ça peut être au travers de nos paroles ou ça peut être sans prière, sans gêne, mais nous les chassons directement dans nos vies et dans nos projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on nous parle des lieux arides, en descendant juste avant que nous puissions prier avec vous, nous saurons comment maintenant nous élever. Parce que le diable lui-même, quand il va dans les lieux arides, lui-même il dit, et les démons disent, ici on ne trouvera pas du repos. Et vous devez refuser, bien aimé, que les diables commencent à trouver les repos dans votre corps. Parce que quand on nous parle du repos, ça veut dire il va te tourmenter d'abord. Et plus il te tourmente, et plus il se sent maintenant à l'aise. Et vous devez comprendre, si les esprits impurs ont du mal à habiter dans un lieu parce qu'ils voient que ces lieux-là est aride, vous devez également comprendre que les Saint-Esprit également, voilà pourquoi la parole nous dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit également, il doit voir d'autres choses se passer dans nos vies, dans nos maisons, afin qu'ils se sentent à l'aise. Il y a également d'autres choses que nous pouvons faire, afin de mettre maintenant l'esprit du diable mal à l'aise dans nos maisons, afin qu'il parte une bonne fois pour toutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les lieux arides disent quoi? Les dictionnaires nous disent un lieu aride, c'est un lieu très sec, un lieu on nous dit difficile et peu agréable. On peut seulement se limiter par ici. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que les lieux arides, c'est un lieu inhabitable. Et il y a même d'autres personnes qui disent, moi, qu'est-ce que moi j'ai? Moi, je n'ai absolument rien. Mais quand le diable te regarde, dit, ah là là, lui là, elle, vraiment cette personne n'est pas un lieu aride. Je peux vraiment cohabiter et habiter dans cette personne. Donc, le diable voit que ton corps est un aéroport où il peut lui-même vraiment descendre et habiter. Nous devons refuser cela au nom de Jésus. Nos maisons et nos corps ne sont pas vraiment des aéroports du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'était le premier verset que j'ai voulu donner. Le deuxième verset, nous allons lire, nous sommes dans les livres. Bon, on peut d'abord parler. Qu'on parle et puis on va lire ce passage. Maintenant, là, j'aimerais parler de trois choses. Trois choses qui chasseront. Trois choses qui chasseront les esprits impurs loin de nous et loin de nos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première chose, c'est quoi? Premièrement, c'est notre nouvelle naissance. Si nous sommes nés de nouveau et des deux, si nous sommes fermes dans notre foi, on n'aura pas besoin vraiment dans d'autres côtés de chasser les diables parce que lui-même, il se dira, je ne peux pas cohabiter avec cette heure et je ne peux pas cohabiter avec cet homme parce que c'est une personne qui est déjà née de nouveau. Et c'est une personne qui est ferme dans sa foi. Nous allons lire. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 18, les deuxième verset, qui nous dit la parole de Dieu. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Amen. La Bible nous dit, il est tombé. Qui est tombé? C'est le diable et c'est plutôt Babylone est tombée. Et la Bible vient à peine de signaler ici, une fois une personne est tombée, prenons vraiment dans cette illustration, si une personne tombe, la personne devient automatiquement, elle devient quoi? Elle devient une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de chasser les démons, regardez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes déjà tombé ou êtes-vous debout? Si vous êtes tombé, vous devez savoir qu'une fois une personne est tombée, son état va commencer maintenant à attirer d'autres esprits. Afin que les esprits se disent, je dois cohabiter avec cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne est déjà tombée. C'est la même chose que nous lisons dans l'histoire du premier roi d'Israël, Saoul. Quand Saoul est tombé, les démons ont commencé maintenant à tourmenter la vie de cette personne. C'est parce que la personne était tombée. Voilà pourquoi j'ai toujours été contre les hommes et les femmes qui ne vivent pas même dans la présence de Dieu, qui ne sont même pas dans la sanctification, et sont les personnes et les femmes qui commenceront à dire, va, je te chasse au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, avant de chasser les diables, avant de chercher que les diables se soumettent à toi, pose-toi la question.
Est-ce que toi-même, tu te soumets à Dieu? Comme les versets que j'ai toujours aimés. Jacques chapitre 4, le verset 7, qui nous dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Et bien aimé, nous comprenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre la décision de nous soumettre premièrement à Dieu avant de résister au diable. La deuxième des choses qui chassera une bonne fois pour toutes les diables, c'est quoi? C'est la connaissance. Et le contraire de la connaissance, c'est quoi? C'est l'ignorance. Parce que si nous ne connaissons pas qui nous sommes, même le diable viendra, il nous giflera, parce qu'il saura que nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Voilà pourquoi un passage qui est tellement connu. Osée chapitre 4, le verset 6 qui nous dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. On n'a pas dit les peuples voisins, mais les peuples de Dieu. Les peuples en train de périr, c'est seulement parce qu'il manque de la connaissance. Voilà pourquoi nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler durement afin d'avoir la connaissance que Dieu a et la connaissance que Dieu a communiquée au travers de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. On a eu vraiment le temps d'expliquer le vendredi passé. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, le 11e verset. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. On nous dit qui nous a été donné les mystères de la parole de Dieu. Mais il y a des choses qui vous a déjà été données. Maintenant, vous devez savoir comment gérer cela, afin que les diables ne se sentent pas à l'aise en vivant avec vous. Voilà pourquoi la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, les versets 32. Maintenant, la dernière des choses, c'est la chose que plusieurs personnes ont toujours utilisée, c'est quoi? C'est prendre maintenant autorité. Maintenant, avant de prendre autorité, posons-nous la question, sommes-nous nés de nouveau? Sommes-nous debout? Et troisièmement, maintenant, avons-nous vraiment la connaissance de ce que nous sommes en train de faire? Et en dernier lieu, il est maintenant grand temps maintenant de dégager l'autorité. Maintenant, avant que nous puissions vraiment partager sur ça et nous lancer dans la prière, j'aimerais nous demander de lire un passage qui est tellement connu. Nous sommes dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, du 17e verset au 18e verset. Marc 16, 17 à 18, qui nous dit la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Et ici, j'aimerais expliquer quelque chose afin que nous puissions comprendre, parce que plusieurs personnes répètent ces passages comme, permettez les termes comme des perroquets, mais le grand temps afin que nous puissions, moi et vous, méditer sur ces passages. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, il y a une connaissance qui doit nous accompagner. Et si cette connaissance est dans notre tête et dans notre cerveau, dans notre cœur, même le diable saura qu'il ne peut plus résister face à nous. C'est ce que nous avions partagé avec vous les mardis. Et pourquoi pas les vendredis. Il y a une connaissance qui doit vraiment nous accompagner. Et la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. On n'a pas dit à mon nom, ils chasseront les hommes et les femmes. À mon nom, ils chasseront les esprits impurs, les démons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, au nom de Dieu, nous chassons les hommes et les femmes dans nos maisons. Au nom de Dieu, nous divisons des familles à gauche et à droite. Au nom de Dieu, nous prenons des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Ignorons que la Bible nous dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Notre ennemi, ce sont premièrement des esprits impurs. Ce ne sont pas d'abord les hommes et les femmes qui nous entourent. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le combat est d'abord spirituel. Et si le combat est spirituel, nous devons combattre en esprit. Ce n'est pas dans la chair, bien-aimé de le Seigneur. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, si tu as rêvé quelque chose, prenons l'exemple, telle personne est contre toi, et directement tu prends le téléphone, tu commences à insulter la personne. Ça, ce n'est plus le combat spirituel. Ça devient maintenant un combat
corps à corps, un combat physique. Et une fois nous descendons dans la chair, nous sommes automatiquement vaincus. Et on nous dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Maintenant, comprenons maintenant qu'est-ce qui se passe. On va relire lentement et nous allons comprendre la profondeur vraiment de ces passages. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Et des deux, ils parleront de nouvelles langues. Maintenant, que nous dit la parole de Dieu? Chasser les démons, nous les chassons comment? C'est par la parole. Parler nouvelles langues, nous le faisons comment? C'est par la parole, par la bouche. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner? Si nous avons une pensée, la pensée qui accompagnait Christ, nous également, nous commencerons à ordonner comme Christ et nous commencerons à parler comme Christ. Ils chasseront les démons. Parce que Christ, quand il chassait les démons, la Bible nous dit, c'est quoi encore cette nouvelle doctrine? Il commande même aux esprits impurs. Et la parole nous dit encore, qui est cet homme? Il commande même au vent. Donc nous comprenons qu'une fois nous savons qui nous sommes, nous commencerons à commander comme Christ. Ça, c'est la première des choses. Des deux, nous commencerons à parler des nouvelles langages ou des nouvelles langues plutôt comme Christ. Maintenant, nous qui chassons les démons, est-ce que nous parlons comme Christ? C'est ça le grand problème. Le problème, ce n'est pas, oh, je te chasse au nom de Jésus. Mais après avoir chassé au nom de Jésus, c'est nous maintenant qui critiquons d'autres personnes. Non, non, non. Chassons et parlons comme Christ. Et puis, on ajoute encore, on nous dit, le 18e verset, ils saisiront des serpents. Pourquoi on nous dit ils saisiront des serpents? Pour comprendre, nous devons lire Genèse chapitre 3 et nous devons encore lire, c'est quoi encore on dit, les livres d'Exode. Exode, quand Dieu parlait avec la personne de Moïse, ça doit être Exode chapitre 2, je ne me trompe pas. Maintenant, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? On commence d'abord avec Genèse chapitre 3. La Bible nous dit que l'esprit qui était venu séduire Adam et Ève, c'était que l'esprit avait pris le corps d'un serpent. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il est ressuscité. C'est quand il a prononcé maintenant ces paroles. Il a dit, vous saisirez des serpents. Pourquoi on nous dit vous saisirez des serpents? Parce que dans Genèse chapitre 3, on ne nous parlait pas de plusieurs serpents, on nous parlait d'un seul serpent. Mais dans Marc chapitre 16, on nous dit vous saisirez des serpents. Ça veut dire les serpents également a eu plusieurs enfants. Maintenant que ce soit lui, que ce soit sa postérité, vous les saisirez. Pourquoi? Parce que vous ordonnerez comme Christ et vous parlerez comme Christ et vous dominerez comme Christ. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre là. Et quand nous lisons maintenant dans l'histoire de la personne qu'on appelle, c'est qui encore on dit, Moïse, la Bible nous dit, avant de parler avec Pharaon, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Jette ton bâton. Et en jetant son bâton s'est transformé en serpent. Et puis Dieu lui a dit, tiens les serpents attrape les serpents par derrière. Et quand il a attrapé les serpents, la Bible nous dit, les serpents étaient transformés en bâton. Maintenant, quand il était en face de Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté les bâtons s'est transformé en serpent. Et toutes les personnes ou tous les magiciens qui étaient là, qui voulaient aussi transformer leurs bâtons en serpents, les serpents de Moïse avaient englouti ou avalé tous les autres serpents. Et c'est la même chose que Jésus nous enseigne ici. Vous saisirez les serpents. Pas un serpent, mais plusieurs serpents. Parce que cette révélation a commencé avec Moïse. Dieu voulait dire, dans Genèse chapitre 3, il n'y avait qu'un seul serpent. Mais quand nous descendons maintenant dans le livre d'Exode, il n'y a plus qu'un seul serpent. Mais il y aura plusieurs serpents. Voilà pourquoi après la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Au travers de Moïse, Dieu a dit, il fallait vraiment fabriquer un serpent d'airain. Et que toute personne qui regardera ces serpents sera guérie. Et Dieu voulait seulement parler de la préfiguration des lèvres qui allait être accomplie sur la croix de Golgotha. Quiconque regardera la croix dira, ok, c'est là où la tête du serpent a été vraiment anéantie, écrasée sur la croix. Et c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. C'est par la croix que j'ai été transformé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur de Marc chapitre 16, avant que nous puissions prier. Et puis on ajoute encore
S'ils boivent quelques breuvages mortels, maintenant, qu'est-ce nous dit la parole? Premièrement, on nous dit, nous ordonnerons. Deuxièmement, nous parlerons. Troisièmement, nous tiendrons, nous maîtriserons les œuvres du diable. Quatrièmement, maintenant, on nous dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, regardez très bien, dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce que Ève avait fait? Ève s'est laissée séduite par les serpents et les serpents avaient poussé à Ève de manger. Et ce que Ève avait mangé avait créé la mort dans son système. Et quand nous lisons la parole, on nous dit, après avoir attrapé ou saisi les serpents, c'est vrai, les serpents chercheront à nous attaquer. Et quand ils nous attaqueront, la Bible nous dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Parce que dans notre système interne, il y a un Dieu puissant qui vit maintenant. C'est lui maintenant qui gère ce qui entre et ce qui sort. Et comme c'est lui, alors c'est lui qui anéantira les poisons et les venins de tous les serpents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit, il ne leur fera point de mal. Et moi et vous, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit le vendredi, moi je ne crois pas. Si j'ai prié pour quelqu'un, le diable viendra me frapper en esprit et le diable va me tuer. Non, 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 non. Je sais que le diable, c'est mon adversaire, il m'attaquera, mais il ne peut pas me tuer avant mon temps. Ça, je le signale et je ne cesserai vraiment de le répéter. Et en dernier lieu, la Bible nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, la Bible a voulu seulement nous dire, nous aurons maintenant la vie qui commencera maintenant à sillonner en nous. Et tout ce que nous toucherons, toutes ces choses commenceront à avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alors, si vous avez cette révélation, vous saurez maintenant ordonner et le diable sortira. Parce que vous-même, vous savez que, premièrement, je dois prendre autorité comme Jésus prenait autorité parce qu'il vit déjà en moi. Des deux, je ne peux plus parler comme d'autres personnes parce que je dois parler en d'autres langues. Je dois parler comme les pères me le disent. Parce que quand nous regardons dans plusieurs nations, dans telle nation, on peut dire là-bas on parle français, là on parle anglais, etc. Donc, la nation révèle également les langages ou la langue que nous devons parler. Et nous également, nous devons parler d'autres langues. D'autres langues. Ça veut dire avoir un nouveau langage. Et troisièmement, saisir les serpents, toutes les stratégies de l'ennemi. Quatrièmement, on nous dit, même si nous boirons quelques breuvages mortels, cela ne nous fera absolument rien. Croire qu'en nous, malgré tout ce que l'ennemi fera, il ne nous fera absolument rien parce qu'en nous, il y a un grand Dieu qui est en train de vivre. Et en dernier lieu, la Bible nous dit, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Croire que nous avons la vie qui sillonne dans nos veines. Si nous imposons la main aux malades, les malades seront guéris. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est très important et nous devons vraiment les maîtriser. Alors, là maintenant, nous voulons nous lancer dans la prière. Et avant de nous lancer dans la prière, je nous demanderai de lire un autre verset. On peut lire même 4 versets. Après avoir lu ces 4 versets, nous allons comprendre et puis nous allons lancer maintenant dans les combats spirituels. Alors, nous sommes dans Romains chapitre 13, le 12e verset, qui nous dit la parole de Dieu. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. On nous dit dépouillons-nous et puis revêtons-nous. Et comme je l'ai dit au début, on ne peut pas s'élever en prière en disant diable sort si on ne s'est pas encore dépouillé. Nous devons nous dépouiller et nous devons encore nous revêtir. Maintenant ici on nous dit nous devons nous revêtir des armes de lumière. Ça veut dire à plusieurs armes. Il n'y a pas qu'une seule arme. Voilà pourquoi je l'ai dit et je ne cesserai vraiment de le répéter qu'il y a d'autres choses qui ne tomberont pas par les jeûnes et par la prière. Il y a d'autres choses qui tomberont par la connaissance et par nos actions. C'est très important. Mais en parlant vraiment de ces armes, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le 7e verset, « Car la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. » On nous dit, par la parole de vérité,
par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y a vraiment les armes de Dieu qui doivent nous accompagner, premièrement pour nous protéger et pour nous aider également à attaquer l'adversaire. Maintenant, tout se trouve pour les lecteurs de la Bible, ceux qui méditent vraiment la parole de Dieu, ils savent déjà où est-ce que je vais vraiment me lancer là actuellement. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, on va lire du 11e verset au 16e verset, au 17e verset plutôt. Éphésiens 6, 11 à 17. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je répète encore, c'est toutes les armes, ce n'est pas une arme. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce n'est pas une ruse, les ruses. Il y a plusieurs armes parce qu'il y a plusieurs ruses. C'est très important. Et on nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous comprenons que, comme je l'avais dit encore au début, le combat est tout d'abord spirituel. Et on ajoute encore, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir, afin plutôt de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Un jour, j'avais eu le temps d'expliquer en disant, normalement, quand le diable nous attaque, il nous attaque 3 fois. Premièrement, c'est avant. Deuxièmement, pendant. Et troisièmement, après. Ça peut être avant la bénédiction, pendant que nous sommes dans le processus d'être bénis, et après avoir expérimenté la bénédiction de Dieu. Ça peut être avant de commencer à prier, pendant que nous sommes en train de prier, et après avoir prié. Avant que nous puissions commencer à prier, comment le diable nous attaque? Tu peux être là, tu te dis, je vais prier à 12 heures. 12 heures est déjà arrivé, tu dis non, là je regarde d'abord un film et là, juste dans 5 minutes, je vais prier. 5 minutes après, 10 minutes après, 20 minutes, 1 heure du temps après, il y a un esprit qui commencera à dire, d'après tout, tu es fatigué, tu peux dormir. Tu vas prier même après. Et la personne va dormir. Et la personne ne va plus prier. Elle peut prier même pendant 5 minutes, Dieu me comprend, d'après tout, je suis fatigué, etc. La personne dort. Donc cette personne est tombée avant de commencer à se lancer dans la prière. Pendant que la personne est en train de prier, la personne peut être là, elle prie, mais les pensées négatives commencent à monter. Tout ce que tu fais là, qu'est-ce qui te prouve que ça va aller maintenant? Parce que tu ne cesses vraiment de répéter les mêmes choses. Mais il y a des choses qui ne changent pas jusqu'à présent. Tu n'es pas fatigué. Là, la personne est bombardée dans son âme. Et la personne est fatiguée, se dit, ah, d'après tout, elle a commencé par la louange et l'adoration, et après la personne commence maintenant à pleurer, oh, Seigneur, je ne sais pas. On comprend déjà que la personne a été attaquée pendant qu'elle priait. Après avoir prié, ça peut être, vous avez fini, mais quelqu'un vous appelle avec une mauvaise nouvelle, et directement vous commencez à dire, Seigneur, pendant j'ai prié, ça c'est l'attaque après. Et après avoir prié, ça peut être une personne pour qui vous étiez en train d'intercéder, c'est la même personne maintenant qui commence à vous appeler pour vous insulter, etc. C'est une attaque qui vient après. Et après, ça peut être après un long moment de jeûne et prière. Tu te fatigues, tu dis, je prierai, et tu abandonnes tout, et tu te retrouves, je dis, mais avant même que je ne puisse jeûner ou prier, je n'étais pas ainsi. Ce sont les 3 sortes d'attaques, c'est très important. Maintenant, ici, on nous dit, sur les armes que nous devons porter, afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est très important. Maintenant, la Bible nous dit, les 13e verset, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est ça que nous venons à peine de dire ici. Le 14e verset, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, si nous réalisons du début à la fin, nous allons comprendre quoi? Tout ce qu'on a décrit là, c'est quoi? C'est la parole. Parce que si nous lisons,
les premiers versets, le 14e verset nous dit quoi? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Deuxièmement, on nous dit, revêtez la cuirasse de la justice, c'est quoi? La parole de Dieu. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est quoi? La parole. Troisièmement, en descendant, on nous dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi, c'est quoi? La parole, car la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand nous descendons encore, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable ou du malin, on nous dit, prenez aussi les casques du salut, c'est quoi? C'est la parole. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, je vous pose la question, combien de personnes se lancent dans les combats spirituels sans maîtriser la parole de Dieu? Vous ne lisez pas la Bible, vous n'ouvrez même pas la Bible en fait de méditer, et c'est vous maintenant qui passez toutes les nuits. Je te chasse au nom de Jésus, tu n'entreras pas ici. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons. On nous dit, les armes de Dieu se cachent dans la parole de Dieu. Méditons la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Ayons le temps de méditer la parole de Dieu. Alors, sans pour autant tarder, nous voulons directement nous lancer dans la prière. Et avant de nous lancer dans la prière, on va lire deux passages. Nous sommes dans notre passage de base ou verset qui nous a accompagné, chapitre plutôt, qui nous a accompagné les vendredis. Nous allons lire, pour ceux qui étaient là, ils savent que nous sommes dans Marc chapitre 5. On va lire du premier verset jusqu'au, prenons même au 9e verset. Et puis je vais expliquer, on va lire le deuxième passage et puis on va directement le lancer dans la prière. Ils arrivèrent, c'est Jésus et ses disciples, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Et vous comprenez, la Bible nous dit la personne, elle sortait des sépulcres, elle était possédée d'un esprit impur. Et pour ceux qui étaient avec nous dès le début, vous avez compris que pour qu'un esprit puisse te posséder, il y a vraiment des choses que l'esprit ne cherchera pourquoi pas à entrer à faire. On a eu vraiment le temps de partager de ces trois choses, c'est très important. Maintenant ici, la Bible nous dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui. Un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes mains. Il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Et en vue Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Le 9e verset, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant les passages ici, nous comprenons quoi? Nous comprenons premièrement qu'il est possible d'être possédé. Et les personnes qui sont possédées sont les personnes premièrement qui ne sont pas nées de nouveau, et les personnes qui sont ignorantes et qui ne savent pas qu'ils sont en Christ, et troisièmement sont les personnes qui ne prennent pas autorité, qui ne savent pas vraiment rappeler au diable ses limites. Maintenant, on nous dit ici, la personne était possédée par les esprits impurs. Maintenant, qu'est-ce que les esprits impurs faisaient? Premièrement, on nous dit, cet homme avait sa demeure où? Dans les sépulcres. Je pense qu'on parlera de ça prochainement. Mais aujourd'hui, d'abord, j'aimerais dire, les esprits détermineront également
les lieux que nous commencerons à visiter tous les jours. Parce qu'il y a des lieux qui révèlent déjà les esprits qui nous dominent. Il y a d'autres personnes, depuis un temps, tu ne cesses vraiment d'aller dans un lieu virtuel. Et les lieux virtuels, c'est quoi? Ça peut être les films pornographiques, les sites qui ne glorifient pas Dieu, etc. Plus tu sillonnes là, et plus ça révèle maintenant quel est l'esprit qui est en train de te tourmenter. Parce que les lieux peuvent être physiques ou les lieux peuvent être un lieu spirituel. C'est très important et nous devons vraiment les comprendre. Et la Bible nous dit, les hommes qui l'entouraient faisaient tout afin de délivrer cette personne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit, ils lui ont mis les chaînes, mais ça n'a pas tenu. Ils ont tout fait afin de maîtriser cette personne, mais ils n'ont pas pu. C'est la même chose que j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre. Peut-être vous êtes là actuellement, vous avez un fils ou une fille qui ne vous écoute plus. Peut-être vous avez un mari, une femme, quand vous lui dites, ce chemin-là n'est pas bon, la personne ne veut même plus vous entendre parler concernant cette histoire. Comprenez directement qu'il y a un esprit qui veut maintenant dominer l'avenir de cette personne. Afin que l'esprit commence à déterminer où est-ce que la personne commencera à vivre et ce que la personne commencera à faire. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire comme Jésus-Christ. Nous élever pas contre l'homme, mais nous élever contre l'esprit qui a pris possession dans le corps de cet homme. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que vous avez compris ce que je viens un peu d'expliquer ici, mais nous voulons directement prier. Et la première requête que nous voulons élever là vers Dieu, c'est quoi? Regardons dans nos vies. Et regardons, ça peut être dans notre entourage, regardons dans nos familles. Peut-être qu'il y a également des hommes et des femmes que l'ennemi ne cesse vraiment de les tourmenter. Émotionnellement parlant, spirituellement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant. Parce qu'en lisant ici, nous comprenons que les démons ne lui permettaient pas d'aller au marché, les démons ne lui permettaient pas, je ne sais pas, de côtoyer d'autres personnes, mais les démons lui imposaient deux places. Premièrement, c'est les lieux de sépulcre. Et deuxièmement, c'est les montagnes. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne bâtira pas la vie à la montagne. On ne croisera pas des personnes importantes ou au sépulcre. Et ici, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a d'autres personnes, les diables peuvent vous imposer un lieu en disant, toi là, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas vraiment quitter telle ville. Tu peux tout faire, c'est comme une personne qui m'est chère m'a donné un témoignage d'une autre personne, c'était hier. La personne m'a dit, elle connaît une personne et cette personne était épousée par un monsieur qui vit dans une autre ville et par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Mais une fois la femme est arrivée à la maison, l'homme a commencé à constater des choses qui n'avançaient pas. C'est quoi? Le comportement de la femme n'était pas vraiment normal. Et tout ça, c'est quoi? Après, ils ont eu, je pense, 2 enfants. La femme est devenue folle. Ils sont partis presque dans toutes les églises de la ville en question. L'esprit ne voulait pas sortir. Mais quand on a renvoyé la femme en question dans sa ville natale, juste en arrivant dans la ville, la personne est devenue normale. Mais quand on voulait maintenant préparer les histoires, non, là, tu dois rentrer chez ton mari, la personne est devenue encore folle. Maintenant, ils se sont rendus compte que il y a un membre de la famille qui n'avait pas mangé l'argent provenant de l'homme quand l'homme a doté. Cet argent, il y a une partie de la famille qui n'avait pas mangé. Et il y a, je pense, ces 2 oncles, ces 3 oncles, je ne me rappelle pas très bien. Et ces personnes se sont dit, comme nous, on n'avait pas mangé cet argent, nous verrons si cette femme durera vraiment chez son mari. Tout ce qu'elle fera dans cette vie-là n'ira jamais de l'avant. Cette femme doit rentrer ici. Tout ce qu'elle fera ici dans cette ville, ça va avancer. Mais ce qu'elle fera dans telle ville, ça n'avancera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que vous devez refuser. Il y a d'autres personnes, si tu es dans telle ville, tu es malade. Si tu as eu, prenons l'exemple, un bon travail, là, tu es malade. Ça, c'est quoi? Parce qu'il y a des esprits qui veulent seulement vous oppresser. Afin que vous soyez mal à l'aise là où Dieu vous voit. Et qu'une fois vous êtes pauvre, vous n'avez absolument rien. Là, maintenant, vous êtes à l'aise. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et là, nous voulons nous élever en prière en disant, je refuse cela au nom de Jésus. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie de mes proches, les personnes que je connais, je refuse cela au nom de Jésus. Aucune personne n'aura autorité sur ma vie et sur mon futur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je m'élève en prière. Je m'élève en prière éternelle contre tout esprit
contre tout esprit impur qui cherche à limiter l'avenir de ton fils et l'avenir de ta fille, d'une manière ou d'une autre. Tout esprit impur qui s'est juré en disant que cette personne n'avancera jamais et cette personne n'ira jamais au-delà de ses limites. Seigneur, je m'élève en prière et je dis que cette histoire doit prendre fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des esprits qui avaient dit, qui avaient signé depuis très longtemps en disant, financièrement parlant, telle personne ne dépassera pas telle dimension. Professionnellement parlant, telle personne ne dépassera telle dimension. Spirituellement parlant, telle personne n'avancera jamais. Seigneur, je suis en train de prier avec ton fils et avec ta fille. Je brise toutes les limitations invisibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les limitations, Seigneur. Les limitations, les créateurs du ciel et de la terre. Qui font à ce que tout ce que ton fils et ta fille sont en train de faire, que cela ne puisse pas avancer. Seigneur, je m'élève en prière et j'anéantis toutes ces limitations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces limitations. Afin que dans la maison de mon frère et dans la maison de ma soeur, là où le diable a déjà pris place, là où lui-même, il ne cesse de proclamer des choses afin d'anéantir, d'étouffer ce que toi tu veux faire. Dans la vie des uns et dans la vie des autres, Seigneur, j'ai pris que toutes les prisons invisibles, là où on décidait des choses concernant le futur de ton fils et le futur de ta fille, Seigneur, je proclame, Éternel, que cela puisse être anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes s'ouvrent et que l'impensable se laisse voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Là, on va lire un autre passage et nous allons vraiment nous lancer dans la prière. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, 16. Actes chapitre 16, le 16e verset. Actes 16. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? On va combiner deux requêtes. Directement, nous allons prier. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Amen. La Bible nous dit une femme qui était possédée par un autre esprit. Et cet esprit l'a possédée pourquoi? C'est pour procurer un grand gain à ses maîtres. Bien aimé, il y a d'autres personnes. C'est ce que même les Français disent. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Bien aimé, je refuse. Je refuse que votre malheur fasse le bonheur des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes qui vous rendent malades, toutes les personnes qui veulent que vous puissiez toujours continuer à souffrir, afin que eux se sentent à l'aise, que eux commencent à partir, que eux commencent à voyager, je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, bien aimé. S'il y a eu même des hommes et des femmes qui ont dit, quoi qu'il arrive, moi, je dois profiter spirituellement, émotionnellement, physiquement, financièrement, dans la vie de mon frère et de ma soeur, que vous soyez de la même famille, que vous soyez de familles différentes, etc. Bien aimé, nous devons refuser cela. Afin que toutes les personnes qui sont en train de nous manipuler spirituellement parlant, afin que nous puissions tellement travailler, mais que l'argent ne nous soit pas payé, que l'argent aille vers une autre personne. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cela, que nous puissions, nous tous aussi, nous élever en prière en disant, Seigneur, je ne veux pas, moi, que je travaille trop, mais que d'autres personnes commencent à en bénéficier. Je refuse cela. Je refuse. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Créateur du ciel et de la terre, je prie pour ton fils. Et je prie pour ta fille. Seigneur, que toutes les personnes que l'ennemi utilisait, il l'utilisait. Ça peut être tout ce qu'il faisait, ça peut être tout ce qu'il manifestait, tout ce qu'ils avaient comme projet, afin de les terrifier, de les stopper, de les rendre éternels désormais stagnants, d'une manière ou d'une autre, et qu'ils soient comptés parmi les hommes et les femmes qui avanceront. Seigneur, j'ai refusé cela. Nous refusons cela, Seigneur, afin que ta délivrance puisse être visible dans les vies des uns et dans les vies des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, j'ai pris que ta main soit sur nous, afin que toutes les personnes que l'ennemi utilisait, peut-être pour que cet homme et cette femme deviennent maladifs ou maladives éternelles, et je suis en train de prier que cette maladie à répétition, cette maladie héréditaire, toutes ces choses qui tourmentaient l'avenir de ton fils et de ta fille, que cela commence à prendre fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta main s'élève, que ta main agisse et que ta main se manifeste avec puissance et avec autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un chapitre se ferme et que notre chapitre s'ouvre, afin que tout ce qui a empêché à ton fils et à ta fille de ne plus avancer et de ne plus aller, Seigneur, de gloire en gloire, que par ta puissance et ton autorité, que la transformation puisse être visible et palpable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous ne sommes plus des esclaves et nous ne sommes plus liés à ces hommes et à ces femmes, car nous appartenons à toi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Je pense parce que j'avais plusieurs choses à dire. Je pense que même prochainement, on va continuer. Comme vous le savez, nous allons commencer les programmes des 14 jours de prière à partir du samedi prochain. Les samedis prochains, déjà, nous allons lancer les 14 jours de prière. Et les mardis, nous allons vous donner tous les programmes. Comment est-ce que nous allons prier du début à la fin de ces 14 jours de prière. Mais nous voulons avancer, bien-aimés dans le Seigneur. Et la requête que nous voulons élever là vers Dieu, c'est quoi? Regardons l'histoire de ces démoniaques, des Gadara. La Bible nous dit tout ce que les hommes et les femmes qui l'entouraient faisaient, afin de maîtriser cette personne, premièrement, dans une seule place, dans un seul endroit, et deuxièmement, aider à maîtriser la personne physiquement parlant, ils ne pouvaient absolument rien faire. Parce que les problèmes étaient spirituels. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, ils font tout, ils prennent des médicaments, etc., afin que leur situation puisse changer. C'est parce que les problèmes sont premièrement spirituels, les problèmes n'est pas physiques. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre, moi personnellement, par mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que quand nous prions avec quelqu'un et que la personne aille, je ne sais pas, dans plusieurs hôpitaux, et en faisant des examens qu'on ne trouve pas de maladie, c'est parmi les choses qui prouvent à suffisance que là, there is something wrong. Il y a quelque chose de mauvais qui est en train de se manigancer. Et j'aimerais prier avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être vous avez tout fait, physiquement parlant, afin de fixer votre problème. Mais vous n'arrivez pas à fixer votre problème. Ça peut être un problème du travail, lié au travail, ça peut être un problème financier, un problème spirituel. Il y a même d'autres personnes qui gênent et qui prient. Mais il y a des choses qui ne changent pas spirituellement parlant. Mais il est le grand temps de dire, Seigneur, au nom de Jésus, comme tu m'as dit, et je vais expliquer quelque chose. Quand on nous dit, vous chasserez les démons en mon nom, on veut seulement dire, nous chasserons un habitant illégal. C'est lui qui habitait à nos côtés, dans nos maisons, mais illégalement. Nous devons vraiment chasser cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne sais pas qu'est-ce qui vous étouffe, spirituellement parlant, professionnellement parlant, humainement parlant, et dans tous les domaines. Il est grand temps, bien-aimé, que nous puissions nous élever en prière, afin que cela change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie avec ton fils et je prie avec ta fille. J'ai pris le Créateur du ciel et de la terre, que ta main s'élève et se manifeste, afin que tout esprit de limitation, ton fils qui dérange la vie de ton fils éternel, ton fils qui sait déjà qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, lui, il a eu le temps de gêner, le temps de prier, le temps de tout faire, mais également des choses qui ne changent pas. Seigneur, c'est que humainement parlant, on ne peut pas fixer. J'ai prié que ton esprit intervienne dans sa vie, afin de fixer ses problèmes et de fixer cette situation une bonne fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la transformation puisse être visible, palpable, et que ton Fils te voie, te contemple, te vive et te bénisse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez continuer à prier même après notre moment de prière. Mais j'aimerais seulement nous rappeler quelque chose, qu'il y a des démons qui habitent également dans des maisons, dans des lieux. Je pensais que j'allais avoir le temps vraiment de partager du début à la fin
avec vous concernant ça, mais malheureusement, je pense que nous allons continuer dans notre moment de prière à partir vraiment de ces vendredi, samedi, dimanche. Donc, nous allons continuer avec ça. Mais une chose que j'aimerais vous demander, soyez là les mardis, qu'elle soit sur YouTube, parce qu'on vous donnera la précision, et sur Telegram, parce que nous aurons des choses à partager avec vous pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que nous devons faire maintenant dans les jeunes. Dans les jeunes, qui doivent gêner, quand gêner et toutes ces choses. Il y a également des vidéos sur YouTube sur ça, mais nous parlerons maintenant concernant les femmes enceintes. Est-ce que les femmes enceintes doivent se gêner? Est-ce que les femmes enceintes ne doivent pas gêner? Est-ce que les personnes, les femmes permettées, qui sont dans des règles, dans les moments, leur période, est-ce qu'elles peuvent gêner, etc. Vraiment, nous aurons le temps d'échanger et de savoir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça et qu'est-ce que nous devons faire, scientifiquement parlant, afin de ne pas nous plonger dans les gênes et la prière. Et après cela, qu'il y ait des hommes et des femmes qui seront tourmentés dans leur chair. C'est très important. Maintenant, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours en prière, mais la requête que nous voulons élever là, vers Dieu, nous voulons seulement dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être vous, il y a même d'autres personnes, vous êtes tourmentés par les démons. C'est parce qu'un jour, vous étiez dormi dans une maison. Ça peut être dans un hôtel. Ça peut être je ne sais pas où, parce que je me rappelle, j'ai parlé avec une personne qui a partagé avec moi son témoignage, comment dans sa famille les choses se passent. La personne a dit, mon père a laissé un héritage. C'est une héritage, c'est un héritage. Mon père a laissé, vous comprenez, mettez seulement l'article là, je pense que c'est un héritage. Mon père a laissé ses biens, et les biens c'était quoi? C'était les parcelles. Mais malheureusement, il y a eu des sorts qui ont été jetés ou lancés contre les parcelles en question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui se diront, moi j'aimerais construire une maison ici, ces personnes mourraient. Et la personne m'a dit, c'était je pense avant-hier, je ne me trompe pas, qui est un membre de sa famille, c'était son oncle. Son oncle est rentré parce que l'oncle était vraiment forcé de rentrer. Et en rentrant, l'oncle était devenu aveugle. Une fois seulement piétiné sur cette parcelle. L'oncle était devenu aveugle. Après cela, l'oncle était mort dans sa maison et ils ont découvert, je pense que c'était quelques jours après, que le corps était déjà en décomposition. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a également des lois qui se laissent voir sur des lieux. Et quand nous parlerons, je pense que ça doit être les samedis, si je ne me trompe pas, ou les dimanches. Bon, vous aurez d'après tout la précision. Là, nous parlerons sur la gloire des places une bonne fois pour toutes et nous parlerons concernant les églises également. Il y a des églises comme ça. Tu peux entrer dans une église, tu avais des dons, des grâces et ça commence vraiment à être étouffé. Tout ça, c'est quoi? Parce que vous avez piétiné sur un mauvais endroit. Ça, c'est très important. Alors, la prière que nous voulons élever là vers Dieu, c'est quoi? Nous voulons seulement dire, nous refusons les héritages qui ne proviennent pas de Dieu et nous acceptons que l'héritage qui provient de Dieu commence maintenant à nous accompagner. Nous refusons que toutes les paroles qui ne proviennent pas de Dieu puissent nous marquer négativement, mais nous proclamons que les paroles qui proviennent de Dieu, que ces paroles commencent à nous accompagner, nous diriger au nom de Jésus, prions. Seigneur, j'ai pris dans la vie de ton fils et la vie de ta fille, et je confesse, Éternel, que les paroles que toi, tu avais prononcées depuis très longtemps commencent à les accompagner, et que les paroles qui ne proviennent pas de toi, Seigneur, ne puissent pas accompagner la vie de ta fille et la vie de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que les changements puissent être visibles et palpables, parce que tu es le seul et l'unique quand tu t'élèves et quand tu t'es assis d'Éternel des armées d'agir, tu l'as toujours fait, avec puissance et avec autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peut-être, bien aimé dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui ne cessent de dire tout ce que vous ferez, ça n'avancera pas. Alors, quelle est la réponse à donner à cette personne? Rappelez à cette personne, parce que peut-être la personne dit non, tu vois, parce que tu es de telle famille. Comme tu es de telle famille, tu dois savoir que tout ce que tu feras, ça n'ira pas et ça n'avancera pas parce que dans ta famille, il y a eu des lois qui ont été écrites. Il y a eu des choses qui ont été dites. Et ce sont des choses qui anéantissent, qui bloquent toutes les personnes qui sont des ressortissants de cette famille-là. J'aimerais que, s'il vous plaît, que vous puissiez rappeler à cet homme et à cette femme qu'en Christ, ces choses ont déjà disparu.
Car la parole me dit, dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Peut-être vous êtes là. Il y a même d'autres personnes qui vous disent, non, vous voyez, il y a des esprits qui s'élèvent contre les hommes et les femmes qui vivent dans cette maison. Il y a ça, 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 ça. Rappelez à ces hommes et à ces femmes qu'Ésaïe chapitre 59, le verset 19 nous dit, même si les diables s'élevaient comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Malgré on ne comprend absolument rien, mais je sais que l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être il y a d'autres personnes qui nous suivent et qui disent, moi j'ai peur, parce que vous voyez, ils ont dit que je n'avancerai pas, etc. Rappelez à ces hommes et à ces femmes que la Bible est tellement claire. La Bible me dit, j'ai prospéré à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Et je crois que, comme la Bible ajoute encore, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je crois que je triompherai du monde, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être vous êtes là. Il y a même d'autres personnes qui ont dit, cette année ne prendra jamais fin, ne prendra pas fin avant que vous ne puissiez mourir. Rappelez à ces hommes et à ces femmes qu'Apocalypse chapitre 1, le verset 18 nous dit que celui qui a les clés de la mort et des séjours de mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il vit en toi. Et personne ne pourra mettre fin à ta vie avant ton temps. Alors, il y a d'autres personnes qui sont là qui disent, moi, je ne comprends pas, parce que quand je regarde ma vie, il n'y a que la sécheresse qui est en train vraiment de m'entourer, il n'y a que la sécheresse qui ne cesse vraiment de dominer ma vie, etc. Rappelez à ces hommes et à ces femmes que la Bible nous dit que celui qui vit en toi, c'est le Dieu qui a dit, on peut seulement lire un passage. C'est un Dieu qui a dit, il a dit quoi? Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 46, les 4e verset. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Même s'il y a la sécheresse, il y a des choses qui essaient de s'élever, etc. Croyez que le Dieu qui était avec vous hier, c'est le Dieu qui sera avec vous aujourd'hui et c'est le Dieu qui sera avec vous demain. Et quand nous lisons la parole de Dieu, il y a même d'autres personnes qui diront, non, tu sais que ton adversaire est tellement fort et il n'a pas commencé à combattre aujourd'hui, etc. Rappelez à ces hommes et à ces femmes que c'est vrai, mon adversaire peut avoir un CV vraiment rempli. Mais moi, j'aimerais rappeler à cet adversaire qu'il a déjà été dépouillé sur la croix. Colossiens chapitre 2, du 14e verset au 15e verset nous dit, il a été dépouillé. Et comme il a été dépouillé, et toutes les ordonnances qui me condamnaient ont été anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quoi qu'ils disent, je sais que je suis de l'autre côté et il ne me fera absolument rien. Mais peut-être il y a d'autres personnes qui sont là. Et cette personne s'est dit, non, moi, ils ont dit que ma vie se trouve entre leurs mains. Rappelez à ces hommes et à ces femmes que la Bible me dit. Jésus-Christ a dit que nos vies, ma vie et la vôtre, se trouvent entre les mains de Dieu. Et la Bible nous dit, si nous sommes entre les mains de Dieu, qui peut nous ravir de la main de Dieu? Ma vie, mon passé, mon présent et mon futur est entre les mains de Dieu. Et personne ne peut me ravir entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il y a même d'autres personnes qui disent, non, 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 celui-là, il est tellement fort, etc. Oui, comme on a partagé le vendredi, c'est un Seigneur. Mais le Dieu qui vit en nous, c'est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et comme c'est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, en son nom, tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a même d'autres personnes qui disent, non, tu vois, j'étais dans une église, on a prophétisé sur moi, ils ont dit que je vais mourir dans une semaine parce que j'étais dans le péché. Oui, ils ont raison si et seulement si tu continues seulement dans le péché. Mais si tu te décides de demander pardon, de changer ta manière de voir les choses, de te repentir, la Bible nous dit clairement. Ça, c'est Dieu qui disait à Ézéchiel, si Dieu proclamait la mort et que la personne s'est détournée de ses voies, Dieu pardonnera la personne et la personne ne mourra pas. Tu ne mourras pas si et seulement si tu prenais le temps de dire, j'abandonne les péchés et je vais maintenant suivre la voie de Dieu. Il y a même d'autres personnes qui disent, malgré tout cela, je sais que j'ai toujours été tourmenté pendant la nuit, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, Jésus frappe, il toque.
Et si nous écoutons, nous ouvrons la porte, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra. Il entrera dans notre maison, il soupera avec nous et nous avec lui. Si je suis en train de souper avec Jésus, qui viendra maintenant tourmenter notre relation et notre nourriture, notre moment vraiment d'échange? Aucune personne. Je vais conclure en disant à d'autres personnes qui sont là, qui disent, il y a un prophète qui avait dit, il y a les ténèbres vraiment qui ne cessent d'accompagner toute ma famille. Et moi, je crains parce qu'il y a les ténèbres qui ne cessent vraiment de couvrir nos business, etc. Rappelez à ces prophètes, avec tous les respects possibles, que la Bible me dit que je suis devenu un enfant de la lumière. Et dorénavant, c'est la lumière qui doit maintenant être dégagée dans ma vie. Ce n'est plus les ténèbres. Et si c'est la lumière, la Bible est tellement claire. Les ténèbres ne sauront résister face à la lumière. Et quand vous allez dans la langue française, ça me plaît tellement. Parce que dans la langue française, vous remarquerez que la lumière est au singulier. Mais les ténèbres se trouvent au pluriel. Mais quand la lumière est allumée, les ténèbres ne pourront que fuir. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, quelles que soient les darkness, les ténèbres qui ne cessent d'accompagner votre famille, c'est que vous devez faire c'est quoi? Demeurer seulement dans la lumière. Dégager la lumière et les ténèbres fuiront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Merci toi qui as permis à ce que nous puissions commencer. Merci toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. Seigneur, j'ai béni la nouvelle semaine entre tes saintes mains et je te demande. Prépare-nous spirituellement parlant, mentalement parlant, afin que nous sachions comment gêner et comment prier ensemble avec mes frères et mes sœurs malgré la distance. Et nous te demandons que tu puisses nous précéder tout au long de cette semaine et déposer en nous des arrêts de l'esprit, Seigneur, afin que nous puissions savoir ce que nous devons faire et ce qu'on ne doit pas faire. Que ta main soit sur nous et que ta main nous aide à voir et à comprendre autre chose selon ton esprit et selon ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Et si vous avez été bénis par ces messages, merci de partager avec nous vos témoignages. Shalom et à la fois prochaine. Shalom.